Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour bien-aimé du Seigneur. J'espère que tu es de plus en plus amoureux de la parole. La merveilleuse parole de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es amoureux de cette merveilleuse parole, bien-aimé dans le Seigneur, je suppose que ta vie est complètement transformée et que si tu étais encore dans ces églises mortifères, dans ces églises du mensonge, ces églises des faux pasteurs, j'espère que tu y es parti. J'espère que tu as quitté ton faux pasteur, bien-aimé, et que tu te concentres de plus en plus sur la parole. Lis la parole. Médite la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et exhorte ceux qui sont autour de toi. Exhorte-les à aimer la parole et à fuir les faux pasteurs qui ruinent ta vie. Bien-aimé, ces gens-là ne sont pas pour ton bien. Ils ne sont pas là pour ton bien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nombreux qui les suivent sont encore plus pauvres qu'avant. Ils sont là pour tes biens, pour le petit argent que tu as et pour ton âme. Pour livrer ton âme aux démons, bien-aimé. Pour livrer ton âme aux démons. C'est pour ça qu'ils sont là. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore. Si ton pasteur est célèbre, si ton pasteur passe à la télé là, dans les grandes chaînes de télé, bien-aimé, fuis-le. Fuis-le, c'est un pasteur du monde. Pourquoi je te dis ça? Par discernement, tu devrais savoir que ces grandes chaînes-là appartiennent aux francs-maçons, Illuminati, Rosicruciens. Ces grandes chaînes-là appartiennent aux gens du monde. Bien-aimés, Jésus disait Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Donc, ils ne vont pas se permettre, bien-aimés, de mettre en avant un véritable serviteur de Dieu. Non mais attends, réfléchis quand même. Non, ils ne vont pas se permettre de mettre en avant un véritable serviteur de Dieu qui va venir bousiller leur business, bien-aimés. Ils ne vont pas le faire. Je me souviens à l'époque, il y a de cela quelques temps, quelques années, je discutais avec des amis qui me parlaient du pasteur TB Joshua. Je leur ai dit, il n'est pas de Dieu. Ils m'ont dit si il est de Dieu. Il y en avait qui ne pouvaient pas rater une seule émission, je vais appeler ça émission, de TB Joshua, qui passait à la télé. TB Joshua qui demandait de poser sa main, de poser ta main sur l'écran de ton téléviseur et que tu allais recevoir des miracles. Et beaucoup le faisaient.
Beaucoup le faisaient, bien aimé. Alors, à ce même-là, je leur demande de faire leurs recherches aujourd'hui. Que TB Joshua est mort. Nous, on faisait de son vivant déjà, donc nous, on savait qui il était. Mais à vous autres, je vous demande de faire des recherches. Et vous allez, bien aimés dans le Seigneur, avoir des témoignages effroyables sur ce monsieur. Des témoignages, je dis bien, des témoignages effroyables sur ce monsieur-là, bien aimé. Des témoignages qui passent par de fausses guérisons, de faux miracles, bien aimés dans le Seigneur, du viol. Je dis bien du viol. Il y a beaucoup qui témoignent, beaucoup de femmes qui témoignent, bien aimés dans le Seigneur. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces faux pasteurs-là. Si tu es amoureux de la parole, bien aimé dans le Seigneur, on n'aura pas besoin de te dire que ton pasteur est faux pour que tu te rendes compte qu'il est faux. Le Seigneur a dit que l'apparition de cet impie se fera, d'accord, s'accompagnera de faux pasteurs qui feront de faux miracles et qui pourraient séduire, si cela était possible, même les élus. Il dit bien, si cela était possible, ça veut dire que ce n'est pas possible de séduire les élus. Bien aimé, si tu es amoureux de la parole de Dieu, ils ne pourront pas ou plus te séduire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas séduire un amoureux de la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, tu as le discernement. Et ce discernement-là va te permettre de fuir le pasteur qui va parler de sacrifice. Oui, parce que tous, ils sont nombreux. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils vont te parler de sacrifice, de faire des sacrifices. D'accord? Il y en a qui donnent tout un salaire comme sacrifice. Ignorant que, comme je l'ai dit dans l'un de mes enseignements, le plus grand sacrifice, l'ultime, l'unique et véritable sacrifice a été fait. Bien aimé, un pasteur ne doit plus te parler de sacrifice. Je répète, un pasteur, s'il te parle de sacrifice, fuis-le. C'est un faux pasteur. C'est un fils du démon. Sauf si tu ne te reconnais pas en Jésus-Christ. Sauf si tu ne reconnais pas. Sauf si tu ne témoignes pas que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Oui, à ce moment-là, va continuer à faire tes sacrifices. Va continuer à faire tes sacrifices, que ce soit auprès de ces faux pasteurs-là, ou que ce soit dans ton village, va continuer à faire des sacrifices. Parce que, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je n'ai plus de sacrifice à faire. Le Seigneur lui-même s'est sacrifié. Il a donné son corps, il a donné son sang pour moi. Et il a ainsi lavé, il m'a ainsi purifié, il m'a ainsi justifié. Quel sacrifice j'ai encore à faire, bien-aimé dans le Seigneur? Quel sacrifice tu as encore à faire si tu acceptes que le Seigneur s'est sacrifié pour toi? Et en faisant un sacrifice, bien-aimé, tu es en train de blasphémer. En faisant un sacrifice, tu es en train de cracher
sur le sacrifice du Seigneur. Et ça, tu ne le sais pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ensuite, ils vont te parler de dîmes. Bien-aimé, je ne suis pas contre la dîme. D'accord? Mais soyons quand même logiques. Ils te disent que la dîme, c'est le 10e de ton salaire ou de tes revenus. Le 10e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes chaque mois 1500 €, ou encore pour celui qui gagne le SMIC, je ne sais pas, ça doit être 1300 €, tu as 130 € à donner au pasteur. 130 € sur 1300 €. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons des calculs simples. À date d'aujourd'hui, le loyer le moins cher, c'est combien? Prenons un loyer à la limite de la décence. Je dis bien à la limite de la décence. C'est combien? C'est pas moins de 600 €. C'est pas moins de 600 €. À la limite de la décence, si tu veux être à l'aise, c'est pas moins de 600 €. Il va te dire quoi? Il va te dire que tu n'es pas obligé d'aller prendre un loyer cher, mais bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que Dieu nous a envoyés sur terre? Est-ce que nous sommes venus sur terre pour souffrir? Nous sommes venus sur terre pour être à l'aise. C'est pas dit écrit dans la parole de Dieu, hein, que un enfant de Dieu, n'est-ce pas, il doit être à l'aise, il ne doit manquer de rien. Donc, tu dois d'abord être à l'aise chez toi. Bon, ok, admettons 600 €. D'accord, il te reste combien? J'aime bien faire les calculs, je te l'ai dit depuis longtemps. Parce que c'est beaucoup plus... quand on fait les calculs, les choses sont beaucoup plus claires. 600 €. Il te reste 700 €. D'accord, il faut manger. Il faut payer tes charges. Il faut payer ton abonnement téléphonique. Tu as un enfant. Il faut gérer cet enfant-là. D'accord? Il faut payer ton transport. Il faut manger. Et en tant qu'enfant de Dieu, écoute-moi très bien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois bien manger, bien-aimé. Tu dois bien manger. C'est ce que le Seigneur dit. Tu dois bien manger. Et tu sais ce que signifie bien manger? Où que tu sois, que ce soit ici, en Europe ou en Afrique. Pire encore en Afrique, bien manger, c'est compliqué. Donc ici, il a bien mangé. Donc dans les 700 €, il faut faire tout ça. Tout en sachant que tu as déjà pris 150 € pour donner à ton pasteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à la fin du mois, tu enlèves, après avoir enlevé le loyer qui est incontournable, plus la dîme de ton pasteur, il te reste 550 €, bien aimé, pour manger, pour subvenir aux autres besoins. 550 €. Entre nous, est-ce que c'est normal? Bien aimé, est-ce que c'est normal? La Bible dit que le bon berger conduit ses brebis dans de verts pâturages. Et je te dis quoi? Je te dis que
Dans ces verts pâturages-là, qu'est-ce qu'on trouve? C'est-à-dire que les verts pâturages, bibliquement parlant, représentent quoi? Un endroit où il fait bon vivre. Un endroit où tu vas trouver de l'herbe fraîche, d'accord? Et de l'eau. De l'eau pure. Parce que quand on mène un troupeau de bœufs ou de moutons dans de verts pâturages, c'est pour qu'ils puissent manger de la bonne herbe fraîche et boire de la bonne eau. Donc quand on se rapporte aux humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton pasteur là, bien-aimé, doit t'accompagner dans la vie pour que tu puisses avoir une meilleure vie, une vie agréable, que tu ne puisses manquer de rien. Bien-aimé, tu ne dois pas manquer du pain spirituel et du pain. Donc, il doit te nourrir de la parole et il doit t'amener à te retrouver dans un certain bien-être, dans une certaine abondance, parce que dans les verts pâturages, tu as abondance d'herbes fraîches et tu as abondance d'eau. Mais au contraire, ce faux pasteur-là t'amène dans le désert. Pourquoi? Parce que après avoir payé sa dîme, la bien-aimée, il ne te reste rien. C'est plutôt toi qui l'amènes dans de verts pâturages. C'est plutôt toi qui le mets dans l'abondance. Tout récemment encore, je causais avec une collègue qui me parlait de son pasteur et qui disait que il a un jet privé. Un jet privé. Bien aimé dans le Seigneur. Va regarder le prix d'un petit jet privé. Bien aimé. Un jet privé. Le pasteur, il a pris cet argent où? Ce sont vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices. Il va envoyer ses enfants dans les meilleures écoles possibles, alors que toi, tu n'arrives même pas à payer la scolarité de ton enfant. Quand il voyage dans son jet privé, il a de délicieux repas. Vous croyez qu'il va avoir un jet privé et arriver dans une ville et loger dans un hôtel bas de gamme? Il va loger dans les meilleurs hôtels possibles. Bien aimé dans le Seigneur. Donc pendant qu'il a une belle vie, tranquille, il dort dans de beaux draps, d'accord, une belle table, les meilleurs vins possibles. Toi, tu n'arrives même pas à nourrir tes enfants. Tu n'arrives même pas à nourrir tes enfants. Je ne te parle pas de les amener à l'école, je te parle du basique. Tu n'arrives pas à nourrir tes enfants comme il se doit. Je me souviens un autre faux pasteur qui parlait de... ça, je t'en ai parlé aussi. Il parlait de... Je reviens là-dessus. Il parlait des accouchements. Il parlait de vous qui accouchez beaucoup d'enfants. Vous, les fidèles. Hein. Il parlait même de ses fidèles. Puisqu'il a pris l'exemple sur sa bonne. Il dit que sa bonne a 5 enfants. Et il dit à sa bonne, mais tu fais comment? Tu fais comment? Le salaire que je te donne, tu fais comment pour les nourrir? Mais bien aimé, si tu as un petit discernement, tu vas dire, mais attends, mais ce monsieur-là, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que lui-même, il est conscient que l'argent qu'il donne à sa bonne n'est pas suffisant. Mais par contre, lui, ses enfants sont dans de grandes écoles. Il a de belles voitures. D'accord? Bien aimé. Donc, lui-même, il te dit qu'il est avare. Parce que s'il est conscient que sa bonne ne peut pas s'en sortir avec l'argent qu'il lui donne, mais pourquoi est-ce qu'il n'augmente pas son salaire? Il est pasteur, pourquoi? Bien aimé. Pourquoi? Qu'il augmente son salaire.
Puisqu'il reçoit, il a payé avec quoi? Il a quel travail? Il a quel travail? Il a payé avec vos dîmes, offrandes, sacrifices, non? Sacrifice spécial, offrande spéciale que vous versez. D'accord? Il a payé avec ça. Donc tu n'arrives même pas à nourrir ton enfant, à lui donner une bonne nourriture, mais tu vas lui donner l'argent, la dîme, il se paye, il s'offre un jet privé. S'il est vraiment serviteur de Dieu, là, l'argent du jet privé, là, dans son propre village, là, il manque de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire des forages pour fournir de l'eau potable aux gens de son village? Ou bien payer la scolarité aux enfants de son village? Avec cet argent-là, est-ce qu'il est obligé d'avoir un jet privé? Et quand je dis à ma collègue, ah bon, il a un jet privé? Elle dit oui, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Quel Dieu? Quel Dieu? Vous croyez que ce sont nos richesses qui permettent de croire ou de dire que Dieu nous a bénis? Les choses du monde? Dès lors que quelqu'un a des richesses terrestres, on dit que Dieu l'a béni. Bien aimé. On dit que Dieu l'a béni. Quel Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu? Mais les fils du démon, ils ont beaucoup d'argent. Nous le savons très bien. C'est Dieu qui les a bénis? Ce n'est pas Dieu. Ils vous volent. Ils vous ruinent. Ils vous prennent tout. Ils vous prennent tout. Donc, vous allez... Parce qu'en fait, bien aimé, on parle même de la dîme. Ça, ce n'est que la dîme. C'est-à-dire que la partie obligatoire. D'accord? Oui, obligatoire. Parce que dès lors que tu rentres dans cette église-là, dès lors que tu attestes que c'est ton pasteur, tu lui verses la dîme. Il y a des églises dans lesquelles tu donnes ta fiche de paie. Ils savent combien tu gagnes. Ils ont un cahier, ils savent combien tu gagnes. Donc tous les mois, ils attendent que tu verses ce montant-là, sous peine de malédiction. Oui. Il y en a qui ne vont pas te dire que ils vont te maudire, mais quand ils prêchent, ils s'arrangent à ce que tu perçoives la malédiction à travers leur prédication, la malédiction qui t'attend au cas où tu ne donnerais pas cette dîme-là. Bien aimé. Ils ont la fiche de paye. Ils savent combien tu gagnes. D'accord? Parce que beaucoup parmi eux là, le travail que tu as, ils vont te faire croire que c'est grâce à eux. Parce qu'effectivement, nombreux êtes-vous qui allez là-bas dans les églises parce que vous voulez un bon travail, parce que vous voulez, et puis ils vous disent, bon, on va prier pour toi. Ben, ils prient pour toi, et comme par hasard, tu obtiens un boulot, après, que ce soit après 1 mois ou après 6 mois, tu vas te dire que c'est grâce à eux. Même si ça prend 1 an. Il va te dire qu'il a combattu le diable, que le diable ne voulait pas. C'est pour ça que ça a pris du temps. Donc, que ce soit à l'instant ou après des mois, ce sera grâce à eux. Ce sera parce que tu es dans leur église. Et toi, inconsciemment, tu vas aussi penser que c'est grâce à eux. Tu vas aussi penser que c'est grâce à eux.
Et donc, tu vas te sentir redevable. Et tu auras une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Tel que, quand tu ne vas pas payer la dîme, c'est toi-même qui vas te dire, oh mince, là je prends des risques. Ah, j'espère que, ah non, j'ai peur de la malédiction, il vaut mieux que je donne la dîme. Mais c'est foutaise, bien aimé. C'est n'importe quoi. Donc, ils sont très forts. Voilà comment ils te manipulent. Et tu te sens obligé donc de payer cette dîme. Donc, je dis, ça c'est la partie obligatoire. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les offrandes. Donc, j'ai pris le cas de celui qui gagne 1300 €, qui paye son loyer 600 €, limite de la décence, qui verse 150 € de dîme, il reste 550 €. Maintenant, là-dedans, il va manger, payer s'il est malade et tout ça, blablabla. Tout est là-dedans. Ses petits plaisirs, tout est là-dedans. S'il doit payer les vacances à ses enfants, tout est là-dedans. Bien aimé. Il va te dire que tu n'es pas obligé de payer les enfants, d'amener l'enfant en vacances, mais lui-même, il va en vacances. Il envoie ses enfants en vacances dans des pays exotiques. Mais toi, non. Toi, non. Donc, maintenant, tu payes la dîme. Après, il y a les offrandes, les sacrifices. Il va te dire, oui, si tu veux ceci dans ta vie, machin, il faut faire des sacrifices. Ils prennent l'exemple de la vieille dame qui n'avait pratiquement plus rien dans ses pots, mais qui avait utilisé tout ce qui restait dans ses pots pour faire à manger aux serviteurs de Dieu. Et puis, à partir de cet instant, ses pots ne manquaient ni d'huile, ni de farine. Voilà l'exemple qu'il va prendre pour te donner. Et toi maintenant, tu portes tout ce que tu as, tu donnes, tu fais sacrifice. Ignorant que déjà en faisant sacrifice, c'est une malédiction que tu apportes dans ta vie, oui. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice à faire. L'ultime sacrifice a été fait. Donc tu fais sacrifice, tu fais offrande spéciale. Dès que le pasteur veut voyager, on dit qu'il faut cotiser pour le voyage du pasteur. Après on dit construction de l'église. Il faut construire une nouvelle église. Tu dois encore sortir l'argent, tu dois encore cotiser. Donc bien aimé, quand tu mets tout ça bout à bout, tu vas rester pauvre. Quand tu mets tout ça bout à bout, bien aimé, tu vas rester pauvre. Ils vont juste te maintenir en vie et te convaincre que c'est grâce à eux, que le peu même que tu as, c'est grâce à eux, c'est parce que tu viens dans leurs églises. Tout ça, c'est foutaise, bien aimé. En allant dans leurs églises, tu as jeté toi-même un voile sur ton étoile. Tu arrêtes de briller. Tu arrêtes de briller. En allant dans leurs églises, là, spirituellement, tu es mort. Je dis spirituellement, tu es mort. Parce que dans ces églises-là, on ne te parle que de la chair, la chair, la chair. Parce que la prospérité, c'est quoi? C'est la chair. Voilà. On ne te parle pas spirituel. D'accord? Les choses de l'esprit. Ils t'en parlent vaguement comme ça, mais toujours dans son intérêt à lui. Bien aimé dans le Seigneur. Dans son intérêt à lui. Un pasteur qui a un jet privé, bien aimé. Est-ce que c'est normal? L'autre a pris l'argent des dîmes et des offrandes pour aller faire des opérations esthétiques à sa femme. Mais entre nous, je dis, il prend l'argent des dîmes et offrandes pour aller faire de la chirurgie esthétique. Parce qu'il considère que le corps que Dieu a donné là, à sa femme, là,
C'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut modifier ça. Il faut modifier, c'est pas bon. Et jusque-là, il y a des fidèles. Et des fidèles. Mais ça là, bien aimé, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est normal que leurs églises soient pleines. Parce que qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que combien d'enfants de Dieu sont dans ces églises-là? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je ne m'adresse même pas. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Aux brebis égarées. Je ne m'adresse pas aux autres là. Parce que dans ces églises-là, les enfants de Dieu ils sont à quel pourcentage? Peut-être 1%. Ceux-là qui sont ici plaisent. Ici plaisent. Parce que le Dieu qu'on loue dans ces églises, c'est leur Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? C'est leur Dieu. C'est pour ça qu'ils ne verront jamais. Le Seigneur a dit que le Seigneur leur jette une puissance d'égarement, d'aveuglement. Il les aveugle. Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Où est passé ton discernement, bien-aimé? Il est passé où ton discernement? Ouvre la parole. Ouvre ta Bible. Et tu verras de façon claire dans ta Bible que c'est des menteurs. C'est juste que tu as une toute petite paresse qui t'empêche de méditer la parole, de lire la parole et de la méditer. Lis la parole, demande à l'Esprit de Dieu de te guider, de t'ouvrir l'esprit. Demande au Seigneur de t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures. Et dès lors, je te dis, je te répète, dès lors que ton esprit sera ouvert, bien-aimé, à la compréhension des Écritures, personne ne te dira rien. Tu partiras de là-bas. Toi-même. Ton pasteur là, tu vas lire. C'est-à-dire que il sera nu en face de toi. Tu vas lire en lui comme on lit dans un livre. Et ce qui va sortir de sa bouche là va causer en toi des nausées. Tu vas dire, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Et tu auras même la ferme conviction que tu peux l'enseigner. Parce que le véritable enseignant, le plus grand maître, c'est l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint t'enseigne, bien-aimé, aucun faux pasteur là ne peut se placer devant toi et t'embrouiller. Même s'il réussit à t'embrouiller, ça va être le temps d'un instant. Oui, parce que tu sais, quand bien même tu es résistant à l'envoûtement, il y a quand même un petit effet éphémère. Voilà. Ça agit un temps et puis tu te ressaisis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme si tu venais te réveiller. C'est comme de la prestidigitation. Le temps que tu te rends compte de ce que le monsieur a fait, bah, tu as quand même été bluffé. C'est avec le temps d'un instant. Mais ça ne va pas durer. Et tu vas le trouver ridicule. Bien-aimé dans le Seigneur. Je le répète, sors de là. Tu n'avanceras pas. Au contraire. Tu es en train de te tuer. Et de tuer ta famille. Ouvre la parole. Ouvre la Bible. Fais tes recherches dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour savoir si ton pasteur est un bon pasteur ou pas. Tu ouvres les Écritures et Dieu lui-même va te dire à
à la lumière des Écritures, va te dire si c'est un bon pasteur ou pas. Bien-aimé. Moi, il y a des choses, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour dire qu'un pasteur qui a un jet privé, c'est un faux pasteur. Je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Un pasteur qui a un jet privé, c'est un faux pasteur. C'est un voleur. Nombreux sont ces fidèles-là qui n'ont rien. Beaucoup parlent de dîmes. Il y a même des... Est-ce que je vais dire des vrais pasteurs? En fait, il y en a aussi qui sont serviteurs de Dieu, mais qui sont dans l'erreur. Parce que, ok, la dîme dont on parle là, comme je dis, oui, c'est dans l'Ancien Testament, ça a été instauré dans l'Ancien Testament, mais la dîme, définissons, quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, c'était la dîme de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Allez vérifier. C'était la dîme de son trophée de guerre. C'était sur le trophée de guerre. Donc c'était sur le, comment je vais dire ça, le superflu. D'accord? La première dîme là, ce n'était pas une dîme donnée sur la base de ses biens à lui. Non. Non. Non, bien-aimé. C'était une dîme donnée sur la base de ce que je vais appeler un bénéfice. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, il était allé en guerre. C'est ce qu'il avait arraché à l'ennemi. Il a donné le 10e de ce qu'il avait arraché à l'ennemi. Pas le 10e de ce qu'il avait comme richesse. Non. Donc, si nous analysons bien, de façon logique, c'est dans le 10e du superflu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le 10e de son superflu. C'est-à-dire le 10e de ce qu'il a en plus. Dans le 10e de quelque chose qui lui sert presque à rien. Bien aimé. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète, le 10e de quelque chose qui ne lui sert presque à rien. Bien-aimé, le Seigneur dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. D'accord? Je n'ai rien contre les saintes écritures, quelles qu'elles soient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends par exemple le Coran, d'accord, bien-aimé, quand je prends le Coran, les musulmans, en ce qui concerne la dîme, qu'ils appellent, si mes souvenirs sont bons, je appelle ça la zakat. Ils donnent, je crois, annuellement, le 40e de leurs économies, qu'on peut appeler le superflu. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Parce que, je le dis encore, il faut bien lire avant de contester. Hein? Il faut bien lire avant de contester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans le Coran, vas-y sortir quelque chose qui est faux. C'est juste une question de mauvaise interprétation. Parce qu'il est dit que le Coran est venu confirmer le livre. Il est venu faire quoi? Confirmer le livre. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas dans le livre. Sauf que c'est dit d'une autre façon et beaucoup ne comprennent pas.
tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Coran considère Jésus comme étant Dieu. Mais sauf que c'est voilé, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne savent pas. Et ça fera l'objet d'un enseignement. Donc, les musulmans vont donner le 40e de leur économie annuelle. L'économie, c'est quoi, bien aimé? L'économie, c'est le superflu. Ce que tu as économisé, ça s'appelle le superflu. C'est-à-dire ce qui te reste après toutes les dépenses, après toutes les charges. Et, bien aimé, c'est juste. Ne me dis pas que c'est pas juste, bien aimé. Ce n'est que juste. Comment tu vas sortir de l'argent de ton salaire et donner directement à ton pasteur alors que tu n'as même pas encore payé tes charges? Souviens d'abord à tes besoins. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que chacun donne comme il a conçu en son cœur, sans contrainte ni tristesse. Nous devons donner sans tristesse. Bien aimé, je mets au défi quiconque de me dire que de son petit salaire, quand il sort la dîme là, il donne, tout en sachant que il doit rafistoler à la fin du mois. Je le mets au défi de me dire qu'il donne avec joie. C'est écrit, hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras beau donner 10 000 euros de dîme, 1 million d'euros de dîme, si ce n'est pas avec la joie, ça ne sert à rien. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est écrit, bien aimé. Je n'invente rien. Et je te l'ai dit, quand moi je parle de Dieu, je n'invente pas. Je ne mets pas, non, 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 je dis ce qui est écrit. Quelle joie vas-tu avoir à donner de l'argent à ton pasteur et galérer en sachant qu'à la fin du mois, tu vas galérer. Tu vas, comme dit l'expression française, tirer le diable par la queue. Est-ce que c'est normal? Donc, je répète que Abraham avait donné le 10e du superflu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, il serait plus juste à la fin du mois, d'accord, s'il faut parler mensuellement, de subvenir à tous ses besoins, payer toutes ses charges, loyer, facture, même facture même si tu as pris quelque chose à crédit là, paye d'abord. Et à la fin, s'il te reste 100 euros dont tu n'as pas besoin, entre guillemets, parce que tu as déjà tout fait, tu as déjà géré la nourriture et tout. À la fin, il te reste 100 euros. Tu divises par 10 et tu donnes 10 euros à ton pasteur. Si tu veux vraiment donner, et là tu vas donner avec joie, parce que tu donnes le 10e du superflu. Tu donnes le 10e de quelque chose qui, à l'instant T, à l'instant présent, ne te sert à rien. Et c'est ce que Abraham avait fait. C'est écrit, je n'invente rien. Il avait donné le 10e de son butin de guerre. Et le butin, c'est le superflu. C'est pas sa richesse, non. Il n'avait pas donné le 10e de sa richesse. Et là, je ne te parle que de l'aspect dîme. C'est-à-dire que ce que tu donnes, je ne te parle même pas maintenant de l'utilité de cette dîme-là. Parce que il y a beaucoup de pasteurs qui revendiquent, mais quand ils revendiquent cette dîme-là, est-ce qu'ils savent réellement à quoi doit servir cette dîme? Est-ce qu'ils respectent
les prescriptions du Seigneur par rapport à la dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, à la lumière des Écritures, tu seras capable de dire si ton pasteur n'est pas un voleur ou est un voleur. C'est pourquoi je dis, un pasteur qui a un jet privé, c'est un voleur. C'est un voleur. Il vole ses fidèles. Il vole ses fidèles. Quelqu'un va dire, oui, mais il faut qu'il voyage pour aller gagner des âmes. Il n'a pas besoin de voyager pour aller gagner des âmes. Qu'il les gagne là où il est, déjà. Qu'il les gagne là où il est déjà. Oui. Là où il est, il y a plein de malades, non? Quand vous aimez bien les miracles, ils font des miracles. Ils disent qu'ils font des miracles, ils guérissent des malades. Est-ce que les malades sont finis là où il est pour qu'il aille guérir des malades ailleurs? Est-ce que les âmes perdues sont finis là où il est pour dire qu'il va aller conquérir les âmes perdues d'un autre pays? Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Il y a quoi d'urgent pour qu'il prenne son jet privé, dire qu'il a besoin d'un jet privé, pour dire qu'il va aller résoudre des problèmes à l'autre bout de la terre, parce qu'ils vont dire quoi? Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit d'aller en Chine, le Seigneur m'a dit d'aller à tel endroit, le Seigneur n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien-aimé, sors de là. Sors de ces églises-là. Sors de ces églises-là. Un vrai pasteur, un bon berger, ses fidèles doivent être bien. Parce qu'il doit les mener dans de verts pâturages. Il doit les accompagner. Bien-aimé. Il doit les travailler. Il doit les amener, bien-aimé, à s'élever. Voilà, c'est l'expression. Il doit les aimer à s'élever spirituellement. Et quand tu t'élèves spirituellement, bien-aimé, les choses de la terre, là, tu ne peux pas en manquer. Tu ne peux pas en manquer. Donc c'est le travail qu'il doit faire. Il doit les amener à s'élever spirituellement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça l'élévation spirituelle. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et les choses de la terre, là, vous aurez ça. Et quand vous aurez ça, parce que vous êtes élevé spirituellement, vous direz comme l'apôtre Paul, ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Ça veut dire que ces choses-là n'auront plus le même effet sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Un peu comme celui qui dit, ah, si j'ai de l'argent, je vais faire le tour de la terre. Et après, quand il a de l'argent, même aller visiter la tour Eiffel, ça lui dit rien. Il se rend compte que tout ça, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Élève-toi spirituellement d'abord. Et maintenant, Dieu va te donner toutes ces choses. Parce qu'il sait que, étant élevé spirituellement, ces choses-là ne peuvent pas te perdre. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Vous croyez que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. Dieu ne te donne ces choses-là que quand il sait, si tu es son enfant bien-aimé, quand il sait que spirituellement tu es solide et tu ne vas pas t'égarer, tu ne vas pas t'enorgueillir de ces choses-là. Tu ne vas pas te vanter de ces choses-là. Parce que quelqu'un qui est élevé spirituellement donne lui-même une Ferrari. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une Ferrari, il peut avoir. Mais il va considérer la Ferrari comme un simple véhicule qui l'amène là où il veut aller.
Vos pasteurs doivent vous aider à vous élever spirituellement, à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous les saurez. D'accord, bien-aimé? Sors de ces églises. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Que le Seigneur continue de veiller sur toi. Et surtout, que son Esprit Saint se manifeste en toi. Ouvre ton esprit pour que tu comprennes les Écritures et que tu sois un véritable amoureux de la parole. Reste béni.